bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on fait encore un unboxing d'un des cadeaux que j'ai reçu à Noël. Et par contre on reste aussi dans le thème d'un des autres jeux que j'avais reçu, puisqu'on reste dans le thème de Seven Wonders, mais cette fois-ci pour Seven Wonders Architect. Alors c'est pareil, ce jeu je le connais bien. Si je me le suis fait offrir, c'est parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je sais que c'est un jeu rapide, donc je vous rappelle que on a des merveilles à construire. On utilise des cartes qui ont un petit peu le même principe que Seven Wonders, mais qui sont... Enfin, le jeu est quand même assez différent par rapport au jeu Seven Wonders classique. Et par contre, il est super rapide, hein. On récupère des cartes, les cartes vont nous permettre de construire des étages de bâtiments ou de récupérer des jetons de progrès qui vont améliorer notre avancée, sachant que le but c'est d'avoir le plus de points possible en étant si possible le premier à finir sa merveille, puisque le premier qui finit sa merveille met fin à la partie. Mais on peut finir sa merveille en ne gagnant pas parce qu'on n'aura pas assez de points. Donc il faut faire quand même attention à ce que font les autres. Et en plus de cet unboxing, on aura également l'extension, puisque je me suis fait offrir les deux, hein, le jeu plus l'extension. Donc le jeu de base offre 7 merveilles, l'extension en offre 2 de plus des jetons qu'on va placer entre les joueurs et qui vont permettre de récupérer des points supplémentaires. C'est une sorte de petit défi entre les deux joueurs, et le premier qui a accompli le défi va récupérer le jeton et récupérer 4 points supplémentaires. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des pouces bleus, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je reviens avec la boîte, ou plutôt les boîtes. Les boîtes, parce que Seven Wonders Architect c'est pareil, je le connais, j'ai fait beaucoup de parties mais je ne l'avais pas encore. Et donc du coup, bah voilà, un petit Seven Wonders Architect. Alors j'aime beaucoup aussi ce jeu, parce qu'en fait les parties sont très rapides, hein. Donc vous savez qu'on peut jouer de 2 à 7. Celui-ci t'avais pas accroché, Logan? Moi je trouve qu'il est super bien justement. Moi j'aime beaucoup y jouer parce qu'en fait il est rapide, on peut faire pas mal de parties. De CPD, je suis trop content, je ne pensais pas gagner. Oups, pardon, réflexe. Bah oui, parce qu'en fait, t'as toujours les bonnes réponses, hein. T'as toujours les bonnes réponses. Alors dans Seven Wonders Architect, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des autocollants qu'il va falloir qu'on colle sur les différentes boîtes. Donc je vous rappelle, on a des merveilles. L'objectif, c'est de réussir à accomplir les merveilles en récupérant des ressources. Les ressources, en fait, on va les récupérer dans des cartes. On a le choix de prendre sur un tas de cartes qu'on aura à droite, un tas de cartes qu'on a à gauche ou un tas de cartes qui est au milieu. Sachant que à gauche et à droite, la carte elle est révélée, on sait ce qu'on prend. La carte du milieu, elle est toujours cachée, sauf si on a récupéré le chat, parce que on a avec une carte bleue, il y a une certaine carte bleue qui permet de récupérer le chat, et quand on a le chat, eh bien le chat, en plus le chat noir, c'est pas un chat volant cette fois-ci, mais c'est quand même un chat noir, hein. Eh bien on peut révéler la carte du dessus, enfin on peut regarder la carte qui est face cachée et la choisir ou ne pas la choisir. Et puis après, pour les merveilles, eh bien, il faut soit 2 ressources différentes, soit 2 ressources, soit des ressources différentes, soit des ressources identiques, sachant qu'on a aussi une pièce d'or, hein, qui permet de jouer comme un joker. Et puis à chaque fois qu'on arrive sur un emplacement où il y a les bonus, en fait on a un bonus qui va être différent en fonction de la merveille. Et donc du coup tu dis, je viens de faire ma deuxième partie de Kiva, j'accroche pas non plus. Ah oui c'est vrai, mais c'est vrai que en plus tu m'avais dit que tu l'avais acheté. J'ai joué vite fait sur BGA, ça ne m'a pas laissé un gros souvenir, mais j'avais joué à l'arrache. Ok, faudrait que je retente. Moi je sais que j'aime bien, hein, j'y joue assez souvent, j'ai mes amis qui l'avaient, et du coup c'est pour ça que je voulais l'acheter, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, hein. Donc la règle du jeu c'est simple, hein, vous avez vu, c'est un feuillet en 3 volumes. De toute façon je vous ai déjà tout expliqué, hein. Donc on a différentes cartes, on a les cartes grises, ce sont les cartes qui vont permettre de construire des bâtiments. Donc on retrouve les différentes ressources de Seven Wonders, hein. Mais là, peu importe la ressource, l'objectif c'est soit d'en avoir des cartes identiques, soit des cartes différentes. Les cartes jaunes, c'est une pièce d'or, et elle compte comme un joker. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, hein, c'est que quand on construit notre merveille, dès qu'on a un objectif d'une merveille, on est obligé de le construire. C'est-à-dire que par exemple, on nous dit il nous faut 2 cartes identiques et on a déjà une carte et on pioche une carte pièce, on ne peut pas conserver la carte pièce et se dire je jouerai après. Là non, notre étage de merveille il est automatiquement terminé. Ensuite on a les cartes bleues. Les cartes bleues ça donne des points de victoire, donc soit 3 points de victoire, soit 2 points de victoire, et en plus on récupère le chat. Le chat, si on le conserve jusqu'à la fin de la partie, enfin à la fin de la partie, le chat quand on l'a, il permet d'obtenir 2 points de victoire supplémentaires. Et ensuite on a les cartes vertes. Les cartes vertes, donc là c'est pareil, il n'y a pas de calcul comme on a dans Seven Wonders Architect, où en fonction du nombre on fait des calculs avec le carré, le cube ou pas mal de choses. Voilà, c'est si on a 3 cartes différentes ou 2 cartes identiques, on va prendre un jeton scientifique, et le jeton il donne un bénéfice direct. Et pas de souci, tête de slip, bon repas à toi.
Et puis c'est vrai que tu te lèves demain à 5h du matin, donc bonne nuit à toi. Ciao, ciao, tête de slip, et merci d'être passé. J'aimerais ressentir quelque chose quand je joue, si je finis ma partie en me disant, eh bah ouais, mais bof, c'est next. Ok, bah ouais, je comprends, hein. Puis après, les cartes rouges, c'est pour faire du combat. Alors le combat, comment ça se passe dans Seven Wonders Architect? En fait, chaque fois qu'on retourne une carte, enfin les cartes, elles peuvent être simples comme ceci, il peut y avoir une corne ou deux cornes. Et chaque fois qu'on retourne une carte qui a une corne, on va retourner un certain nombre de jetons. Alors ça, le nombre de jetons affrontement dépend du nombre de joueurs avec lequel on joue. Et dès que toutes les cartes affrontement sont retournées, bah, y a combat. On va calculer le nombre de symboles combat qu'on a avec notre adversaire de gauche et notre adversaire de droite, et on va gagner 2 points de victoire pour chaque combat qu'on a réussi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après, il y a les merveilles. La partie se termine dès que quelqu'un a terminé sa merveille, et on passe au décompte des points. Sinon, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, alors on a pas mal de punchboards, on va retrouver les différentes merveilles ici. Alors les merveilles, elles sont sympas parce que, vous voyez, elles sont sur la face, on commence à construire la merveille, puis une fois qu'on l'a construit, hop, elle se met au fur et à mesure. Donc les tuiles, on va les mettre d'abord dans cette face-là, puis dès qu'on a accompli un objectif, on va la retourner. Et tout ça, ça va être dans les petites boîtes qu'on va avoir derrière, parce qu'on va avoir une boîte de rangement pour chacun des bâtiments. Alors je crois que par rapport à ce qu'il a mon ami, les bâtiments ils ont changé, parce que je me rappelle pas que le colosse il avait cette tête là. Peut-être que les designs ont changé, donc on retrouve le colosse, le phare d'Alexandrie. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors attendez, je vais prendre les autocollants, je vais m'en servir comme d'une pompe, parce que c'est marqué les noms des merveilles dessus, hein. Donc c'était le colosse de Rhodes avant. Ça c'est lequel? C'est Olympie, voilà, celui-ci. Ensuite, on a ici, ça, c'est Babylone, les jardins suspendus de Babylone. On a ici le temple d'Halicarnasse, avec la figurine du chat ici, hein. Voilà, ça c'est important, c'est les points, hein, c'est nos points. On a la pyramide. Je crois que c'est Gizeh, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, la pyramide de Gizeh. Alors la pyramide, elle donne aucun bonus. La pyramide, la seule chose, c'est que elle donne beaucoup de points de victoire, beaucoup plus de points de victoire que les autres merveilles. Et ensuite, le dernier temple, c'est le temple d'Éphèse. Et je suis persuadé que le design a changé, hein, même sur la pyramide, je suis sûr qu'il a changé par rapport à ce qu'il a, mon ami. Et puis ensuite, on va retrouver ces petites boîtes. Donc pour chaque merveille, on a une boîte de ce type-là, qui est sympathique, hein. Tu confirmes, c'est pas les mêmes, Goldust? Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais qu'il y avait un design différent. Eux, ça fait un petit moment qu'ils l'ont, et donc du coup, je suis vraiment surpris. Donc là, en fait, on va pouvoir ici mettre toutes nos pièces de nos merveilles, et puis ici, les cartes qui correspondent aux cartes de notre merveille. Parce que on a aussi un set de cartes pour chacune des merveilles, hein. On va tous les retrouver ici, je pense qu'elles sont toutes rangées dans ce rangement ici, voilà. Vous voyez ici, ce sont les cartes qui vont pour la merveille, donc pour les jardins de Babylone. Donc ces cartes là, elles vont être dans l'insert qui correspond à Babylone. Et puis voilà, ça c'est pour on avait dit pour Olympie, et ça pour la pyramide de Gizeh. On en a pour chacune, et puis on a celles qui ont un point d'interrogation. Ce sont les cartes, je dirais, de base qui sont utilisées par les autres, qui sont utilisées pour le centre, plus le petit jeton ici pour pouvoir mettre la figurine du chat, puisque le chat, lui, on va se le passer de personne en personne. Il faut peut-être pas que je le mette ici. Donc ça c'était pour la boîte de base, sachant que en plus de la boîte de base, j'ai aussi l'extension. Donc l'extension, qu'est-ce qu'elle ajoute? On va voir ça tout de suite. Alors je range juste la boîte de base, hein, je vous ai expliqué le principe. Alors c'est pas un jeu auquel je jouerai en live avec vous, hein, parce que forcément c'est pas un jeu qui se joue en solo. Je pense qu'il n'y a pas de mode solo qui existe de ce jeu, mais moi je sais que j'y jouerai de toute façon avec mes amis ou avec ma famille, parce que j'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs même ma fille, quand j'ai ouvert le jeu hier, elle m'a dit: ah c'est super, le jeu là je le connais, on a déjà joué avec mon parrain, donc on va pouvoir rejouer ensemble.
Et du coup, bonsoir Vétérini, d'ailleurs, j'avais pas vu que tu étais là. Bonsoir à toi Vétérini et bonsoir Taxon Lazare, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous. D'ailleurs, il y a un arrêt de bus près du temple. J'avais pas vu aussi Vétérini, tu avais mis ça, il y a un arrêt de bus près du temple. Ah, j'ai pas vu, c'est sur les dessins qu'ils ont mis ici, c'est ça, hein, sur les trucs. Alors c'est pareil, je pense que la couverture ici, elle est pas la même que celle qu'ils ont aussi, mes amis. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'il a été réédité, parce qu'il a été As d'or de Cannes 2022, donc du coup c'est une nouvelle édition avec des graphismes un petit peu différents. Et aussi, ensuite au niveau de l'extension, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'extension? Eh bien, on va avoir 2 nouveaux bâtiments, Rome et Ur. Alors, je vais tout de suite chercher les... Alors, il y a une petite aide de jeu qui explique les différences par rapport au jeu de base. Mais là, les 2 nouveaux bâtiments, Rome ici et Ur qui est ici, avec 2 nouveaux jetons de progrès. On va retrouver, forcément, là je suis déjà en train de dépuncher, si c'est dépunché tout seul, on va retrouver bien sûr le rangement pour nos 2 bâtiments, donc on a aussi les autocollants qui sont à placer ici, hein, avec bien sûr les cartes qui vont sur les bâtiments, mais ce qui est aussi très intéressant, ce sont ces petits jetons ici. Tu fais que passer, tu finis ta partie de SETI. Alors moi j'ai commencé à regarder les règles de SETI, j'ai pas encore joué tout seul, mais j'ai déjà les règles, donc je vais essayer de continuer encore pour pouvoir essayer de le faire rapidement, certainement semaine prochaine. Donc ces petits jetons là, à quoi ils servent? Alors pour l'instant, ils n'ont rien du tout dessus parce qu'il faut coller les autocollants qui sont ici. Mais ces petits jetons là, ils vont donner des objectifs supplémentaires. Donc ce seront des jetons qui vont être placés entre 2 joueurs. Donc on va les placer ici. Donc imaginons que ce soit cet autocollant qui soit joué ici. Donc je vais en avoir un de chaque côté. Et en fait, ça va être un objectif. Le premier qui atteint l'objectif, il va récupérer le jeton pour lui et ça lui donne 4 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc, par exemple, là, sur celui-ci, c'est avoir 3 cartes bleues. Donc là, on est 2 à jouer. Imaginons que ce soit celui que j'ai mis à droite ici qui contienne ça. Si moi, je suis le premier à avoir les 3 cartes bleues, je récupère ce jeton. Mais si c'est mon adversaire qui est à ma droite, et ben c'est lui qui le remporte. Et puis une fois qu'il est remporté, c'est lui qui a les 4 points, quoi. Donc c'est un petit peu une course à la victoire pour obtenir quelques points supplémentaires. Logan, tu as une grande table, donc bonne soirée Vétérini. Bah oui, il a une grande table s'il joue à SETI. Hein. Donc voilà pour ce deuxième jeu. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Alors je vais encore avoir pas mal de punching à faire et puis de rangement parce que il faut tout ranger dans les boîtes avant de pouvoir jouer à celui-ci. Mais voilà, moi je sais que je suis content de l'avoir parce que j'aime beaucoup ce jeu et je sais qu'il va sortir souvent. C'est ce que j'aime dans le jeu, c'est que c'est on va dire qu'elle est peut-être 20 minutes la partie quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut faire une petite partie rapidement. Et hop, on sort le jeu, on prend au hasard les merveilles et puis hop c'est parti et on se fait une petite partie. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette petite présentation, cette petite vidéo de présentation vous a plu. Voilà, donc vous avez vu hein, pas mal de matériel avec Seven Wonders Duel. Bon, j'ai réussi à tout ranger dans une même boîte, même si le couvercle se ferme pas complètement. Hein. J'ai l'impression que la boîte était un petit peu rehaussée par rapport à la boîte de base, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle édition. L'édition que moi j'ai eue, déjà les dessins des merveilles sont un petit peu différents, donc je suppose qu'il y a eu une amélioration. Par contre, ce que j'aimerais maintenant, effectivement, ça serait une nouvelle extension avec une big box et qui permettrait de ranger tout le contenu, puisque les inserts sont quand même super sympas dans le jeu. Vous savez que je suis assez friand d'inserts et là, ce jeu, il est quand même top en termes de rangement et autres. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je présenterai. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.